Bonsoir, bienvenue à vous pour découvrir ensemble les énergies collectives du mois de février 2022 que je reprends à peine au vol. Donc je vais voir avec vous quelles sont les vibrations atmosphériques collectives qui peuvent se tramer. En tout cas, ce sont mes ressentis. Je sens quand même un aspect doux avec les énergies de Jupiter en Poisson. Je ne sais pas si vous avez cette impression de douceur qui se trame. Alors c'est impalpable bien sûr, mais on sent qu'il y a une forme d'humidification atmosphérique, même si ça vient de très très loin, je sais, c'est impalpable, mais on peut se connecter, se relier à cette énergie assez bienveillante de Jupiter quand elle est bien aspectée, et profitons d'une amplification de douceur collective pour ce mois de février. Alors, je vous présente ici la maison du chat Verseau. Donc c'est une maison collective et quand vous la rencontrez, il est dit que c'est le moment de transformer, voire parfois de manière radicale, votre implication sociale. Cela signifie en fait, avec cette énergie du chat Verseau, que vous êtes à la fin d'un cycle professionnel et il est temps de lâcher les vieilles formes pour qu'en émergent de nouvelles, encore plus propices à manifester votre élan créateur et l'esprit que vous portez en vous, cet esprit créateur en vous. Donc, ça signifie en fait que vous devez, enfin, ce qui est conseillé, de vous débarrasser de tous ces carcans sociaux, oui, c'est ça que j'entends, parce qu'en fait, il est mis que vous avez besoin de vous réaliser avec de nouvelles valeurs et de retransformer et de recréer, de contribuer à trouver, si vous voulez, un voyage qui implique une fraternité d'âme. Voilà, c'est une énergie collective pour transmuer avec bienveillance notre monde. Parce que là, nous avons bientôt la pleine lune en Lion qui est assez révélateur pour nous donner l'orientation de notre individualité personnelle, de notre individualité, pour se créer de nouvelles énergies beaucoup plus charismatiques, une bonté d'amour confiante en l'avenir. Ça, c'est ce qui est en tout cas proposé. Et il y a encore bien d'autres précisions sur le sujet de cette pleine lune. Ça, c'est vraiment de manière générale. Et il est mis en fait que c'est que vous êtes peut-être à la croisée des chemins concernant votre vie professionnelle et que soit pour une raison X ou une autre, vous allez peut-être sombrer dans la revendication ou bien courber l'échine, mais vous aurez, si vous le faites, le cœur plein de fiel. Donc il faut voir cette énergie sous un aspect bienfaiteur à votre bonheur, parce que sinon vous retirez votre partie spirituelle, votre âme. Donc il faut bien sûr se débarrasser de vos anciennes valeurs. Ça va être un moment salutaire pour vous et aussi de venir contribuer à cette transformation sociétale et sans vous enfermer dans une rébellion stérile, parce que le Verseau a besoin de liberté. Donc ça, c'est ce qui vous est proposé, d'accepter le changement, de vous réorienter. On parle de la réorientation collective
et d'atteindre une position sociale beaucoup plus vertueuse au niveau de votre âme et créative en esprit. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous ai dit, mais c'est toute l'énergie qui vous est proposée dans cette maison 11. Voilà, alors après, est-ce que ça va être révélateur puisque nous sommes depuis décembre 2020 rentrés dans l'ère du Verseau, nous en avons pour 300 ans, donc ça implique beaucoup de communication, d'inventivité, de reliance, de vie en communauté aussi. Voilà, de mettre vraiment le cœur fraternel à l'honneur pendant ces 300 ans à venir. Donc là, je pars un petit peu loin dans cette énergie. Ça, c'est le challenge qui nous est proposé à nous, simples mortels, réincarnés sur cette terre d'amour et d'abondance. Voilà pour cette énergie. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle de la triade et on va voir, on va sonder un petit peu au niveau d'une infirme. Ah, j'ai équité. La juste guérison, hein, ça implique aussi une réconciliation des polarités. Ok, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va retrouver un juste équilibre. Alors on va voir avec l'oracle de la triade. Et ah oui, je vais quand même prendre cette première énergie avec, bien entendu, le tarot de l'ange liberté. Alors je mets de côté et on va voir tout de suite ce qui nous est proposé avec une plume d'inspiration. Alors je vais devant vous. Qu'est-ce que nous avons? L'aube de l'homme liberté. Alors, c'est complètement fou parce que ça me fait penser à tout de suite la carte qui s'est montrée dans l'oracle de la triade, à cette forme d'équilibre retrouvé. On voit beaucoup de bienveillance dans cette énergie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Que c'est en gestation, que les anges bienfaiteurs, enfin l'univers cosmique est là pour nous indiquer la bonne direction à prendre et tout doucement un réveil en douceur avec c'est la carte de la tempérance aussi, et de fluidifier votre communication collective. Donc là, on demande de l'alliance, de la reliance communicative sur ce mois de février. Et il y a beaucoup d'anges, on dirait même une grande expansion, hein, ça me fait penser à des plumes de Pan, avec aussi les dauphins réunis, hein, le dauphin mâle et le dauphin femelle. Beaucoup d'énergie aquatique, hein, on voit les énergies de l'eau, de fluidifier aussi vos émotions, de les tempérer, de les intégrer et de les faire vibrer au plus haut pour ce mois de février. Donc, oui, il y a, on est sur un changement béni. Hein, ça change, un départ, puisqu'on a l'aube de l'homme liberté, c'est que c'est les prémices de quelque chose de beaucoup plus doux, de plus smooth, j'entends. Alors, je ne sais pas si je vais... Attendez, si je vais faire comme ça, je vais la mettre là, avec le porte tarot-cas, que j'ai créé il y a un petit moment dans un moment de créativité rapide. Donc, nous en sommes ici. Je vais y arriver. Alors, on va faire une première coupe, déjà, pour voir
nous avons le pardon, très bien, et l'ordre. Ok. Il y a peut-être dans cette proposition du mois de février, dans les énergies collectives, de vous pardonner à vous-même, peut-être de remettre de l'ordre en soi, d'ajuster aussi vos attitudes et vos comportements, que chaque jour le collectif fait au mieux, œuvre au mieux, soit à différents niveaux énergétique, de corps subtil, hein. Il y a le niveau terrestre, aérien, voilà, il y a tellement d'univers possibles et même intra-terre. Donc chacun œuvre à sa manière pour balayer devant sa porte et des petits bouts finalement de soi et se pardonner peut-être à ceux qui ont cru quelque chose et il y a comme on balaye un petit peu et on se pardonne à soi. Voilà, c'est un petit peu oui, je sens que cette demande de pardon collectif va dans le sens de la paix et dans un monde plus juste, plus harmonieux aussi. Ça, c'est ce que je vois. Bon, on va voir s'il y a d'autres messages. J'avais envie de faire cette coupe. J'en fais rarement. Alors, on va voir. Alors, comment se passent en ce moment les énergies collectives sur notre ego collectif, nos émotions, nos relations avec l'autre sur un plan collectif et enfin notre mission de vie et un message de conclusion. Il y a de la communication en ce moment. On reprend de la communication collective. Alors, je les retourne et je compléterai aussi avec les cartes de la boussole intérieure. Ah, elle est revenue. Très bien. Oh, c'est positif, hein, les amis. Bon, alors, là, j'entends un ego collectif dispersé. Il y a multiples possibilités. Et là, j'ai envie de vous dire, pour chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, on vous demande de prendre une direction claire, nette, celle qui vibre le mieux pour vous, celle qui est non négociable, non manipulable, celle qui vous fait sentir que vous êtes dans une réelle vibrance d'amour pour le collectif. Et ça, c'est un ego collectif qui doit faire le choix de ce qui vibre le mieux pour lui et prendre la direction de son propre pouvoir, j'entends aussi, sans se disperser peut-être par d'autres possibilités. Comme on a vu avec la maison du Verseau, il y a l'axe professionnel qui est remis en cause et peut-être il est là à l'heure du choix collectif de tracer sa route vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On voit ce point, vous êtes là, vous êtes ici. Que choisir au niveau collectif? On vous dit d'aller vers quelque chose qui peut vous amener vers plus de profondeur,
voilà, un point de fuite créateur, j'entends. Point de fuite créateur. Ok. Au niveau des émotions, il y a un retour sur le passé. Il y a peut-être des conflits à régulariser au niveau collectif. Où j'entends un retour de bâton pour certains d'entre vous au niveau collectif. Une émotion assez dense, collective, assez... là, on voit un dragon. Donc là, il y a comme un espèce de retour émotionnel de manivelle collectif. Voilà, donc ça va être justement une espèce d'équilibre collectif émotionnel à trouver, parce que peut-être qu'il y a eu certains traumatismes par le passé qui reviennent, et il y aura peut-être cette volonté de l'exprimer sur un plan émotionnel, mais attention, je vais la recouvrir de toute façon avec les cartes de la boussole. Alors là, j'ai au niveau relationnel un voyage collectif et j'ai 16-16 à ce moment-là, donc ça va secouer. C'est un voyage qui secoue, j'entends. Un voyage avec beaucoup de vent, beaucoup de tourbillons. On va voir quelle direction va prendre ce voyage. Bon, là, on est tous sur le même bateau, j'entends. Et c'est un voyage collectif, universel. Voilà. On prend tout le monde, peu importe, voilà, on vous prend comme vous êtes, hein, c'est un petit peu le dicton d'une célèbre, mais c'est un petit peu ça. Venez avec ce que vous avez, ce que vous êtes surtout, dans ce voyage collectif relationnel proposé, hein. Ça va être une aventure, en tout cas, une aventure collective pour ce mois de février. La mission de vie, j'ai l'équité. Alors, l'équité, ça invite à guérir de ces blessures collectives ensemble. Polarité masculine, polarité féminine ensemble. Et une forme de protection qui est là, qui va stabiliser la situation et offrir une justesse dans cette communication de guérison. Je ne sais pas comment l'exprimer, parce que nous avons la communication. Donc, communiquez au plus juste vos belles énergies pour ce mois de février. Il en ressort de ce collectif énergétique une richesse, une forme d'abondance. Ça va être très fructueux, ça va trouver des nouvelles formes de comment on peut dire ça, de nouveaux canaux de communication qui vous apportent plus d'aisance aussi avec votre vie matérielle. Alors c'est pas forcément on va dire l'argent en soi, mais j'entends beaucoup de bienveillance pour se nourrir au niveau collectif. Si un voisin, je sais pas, manque un paquet de sucre, l'autre voisin va peut-être lui offrir de manière naturelle son paquet de sucre. Voilà, j'entends un troc collectif qui s'entraide. Voilà, je sens de la solidarité. On continue avec d'autres messages. Les cartes de la boussole intérieure. Alors, ralentir. Prenez le temps de faire ce choix
collectif, d'écouter avec calme cet ego collectif. Hein. Ça, c'est piano, piano. Faites attention aussi. Retour. Un retour rayonnant. En fait, là, ça va être reprendre son pouvoir. Alors, je vous montre, hein, ces cartes sont magnifiques. Rayonner vos émotions les plus créatives aussi, j'entends. Faites preuve d'inventivité dans peut-être des choses qui vous ont mis en colère et que vous allez transmuter peut-être par l'humour, par quelque chose de beaucoup plus ludique, créatif, faire un pied de nez en ce moment de ce que nous avons traversé, qui est l'absurdie la plus totale. Et voilà, ça c'est ce qui est mis de rayonner avec fierté vos émotions. Alors, voyage. Un voyage de la sagesse collective retrouvée. Hein. Ça va être plein d'enseignements, ce voyage collectif, plein d'enseignements humains, j'entends. Alors, équité sur le cadeau. C'est un cadeau collectif de guérison qui est là pour rééquilibrer tous les corps énergétiques dans ces recoins les plus subtils. Ça, c'est ce qui est proposé. Et enfin, cette richesse humaine, collective, qui apporte de l'abondance, de l'entraide, de la solidarité, j'ai aller de l'avant. Hein. C'est continuer à prospérer et aussi vous enrichir sur quelque chose de beaucoup plus spirituel aussi, j'entends, dans ce mois. Ok. Eh bien écoutez, c'est magnifique, je trouve, les énergies du mois de février. Et il y a un message, alors je suis curieuse de message. Qu'est-ce que c'est ce message? On va regarder. Message fraternel et remettre de l'ordre, hein, et de la lumière. Très bien, attention à la fausse lumière aussi, on me dit. À la fausse lumière collective. Hein. Trop d'agitation peut être, comment dire, louche. Voilà. Alors peut-être il y a des bonnes intentions, mais parfois il peut y avoir de la récupération, même si l'action est louable au niveau collectif. Vous-même, vous savez quand je dis ça. Alors, maintenant, je vais vous proposer un message amour et lumière, hein, de notre grande prêtresse de l'amour, un message d'amour et de lumière sur le plan collectif. Qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais prendre cette énergie et j'ai tiré le meilleur de chaque situation. Jésus les regarda et leur dit : aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc tout est possible par la force de l'amour et pour faire de belles réussites collectives d'amour et de paix et de joie et d'harmonie et d'équilibre pour ce mois de février. Très bien. Après, alors vous avez vu, j'ai pris beaucoup de couleurs bleues, hein, parce que donc ça c'est une amazonite pour travailler notre chakra de la gorge et trouver un juste équilibre dans notre expression collective. Alors celle-là, elle veut prendre, je la prends et nous avons la tanzanite. Prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. La tanzanite. Donc un renouveau collectif d'amour, peut-être. Ouvrez votre cœur.
ça y est, vous avez fait la paix avec votre passé. Hein. Ça, c'est ce que nous donnent ces énergies collectives de Anges et Cristaux de Dorine Vertu. Alors, je vais vous prendre maintenant 3 messages de énergie de guérison. Alors, il y en a une qui a voulu venir. Et on va voir. Alors, j'ai la réussite, à l'écoute de la vie. Hein, il y a vraiment j'ai senti beaucoup de bleu pour ce mois de février, beaucoup de bleu et du vert. Donc, plexus solaire, hein, son pouvoir intérieur collectif, hein, nous pouvons réussir à être à l'écoute de la vie dans le bien. Ça me vient tout de suite à l'esprit. Alors, je vais vous lire. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Soyez libre pour vous réussir vous-même, déjà sur un plan individuel, et une fois que ce chemin est parcouru à l'intérieur de vous-même, c'est une réussite collective aussi, parce que chaque petite graine qui fait ses prises de conscience peut purifier son cœur et à nouveau retrouver confiance en la vie aussi. Alors, à l'écoute de la vie, il est mis « Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. » Le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi, je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Voilà, donnez le meilleur de vous-même au niveau collectif. Écoutez toutes ces vibrations, ces belles vibrations d'amour collectif que j'entends. Elles sont tempérées pour ce mois de février. Elles sont douces, elles vous amènent à réorienter aussi votre vie professionnelle et peut-être reconstruire un environnement beaucoup plus fraternel aussi et spirituel. Très bien. Je vais prendre quelques messages de lâcher prise. Hein. On a tous besoin de lâcher prise, hein, avec d'être inébranlable, de se faire une bulle protectrice d'amour, hein, en visualisant la couleur verte et la couleur violette. Hein. C'est les deux couleurs assez fortes au niveau de la protection. Alors là, j'en ai deux qui veulent sauter. Et je vais m'arrêter là avec ces deux messages. Apprendre à lâcher prise jour après jour. Alors, c'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas au départ tous les éléments en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante, et nous préférons rêver que demain sera meilleur.
En réalisant que demain se prépare aujourd'hui, nous reprenons les rênes et construisons consciemment notre destinée. J'adore. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée et c'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Voilà pour vous, chers amis. Je vous souhaite un très bon mois de février. Et là, je vais vous proposer les énergies individuelles. Donc, je suis en décalage spatio-temporel, comme vous le voyez. Et donc, je vais commencer à tourner cette roue zodiacale pour le mois de février. Et je vais reprendre tout ce que j'ai dit au mois de janvier, parce que j'ai pris des petites notes. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci à tous et passez un excellent mois de février. Et surtout, plein d'amour et de respect collectif à chacun d'entre nous. À bientôt.